Donc salut à tous, aujourd'hui ça va être la vidéo de la FAQ. Donc j'ai imprimé toutes les questions sur papier. Il y en a, j'ai commencé à répondre sur papier en fait, et puis il y en a d'autres. Enfin, j'ai préparé 2-3 trucs quand même parce que voilà, rien que pour compter les machines, ça nous donne une liste qui est bien épaisse. Alors, pour répondre à toutes ces questions-là. Alors, ça va être dans l'ordre de YouTube. Hein. Donc, les commentaires les plus aimés en haut. Et sur en bas, ça s'affiche pas les j'aime pas de toute façon sur YouTube. Alors, il risque d'y avoir des répétitions, vu que j'ai déjà lu les questions. Il va y avoir des répétitions. Mais au moins, je répondrai à tout le monde et à chaque commentaire. Parce qu'il y en a, ils s'expriment différemment pour demander une question qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même. Donc, pour répondre vraiment à tout le monde et que ça soit complet, on va faire ça comme ça. Alors, Yannick Grisot, FAQ. Salut Arnaud Leroy78, je suis abonné à ta chaîne depuis 3 ans et j'admire énormément ta chaîne. Merci. J'ai quelques questions pour la FAQ. Est-ce qu'il y aura prochainement des vidéos chez Michael Célestre? Ça risque, il risque d'y en avoir, justement incessamment sous peu, vu que je vais aller chez lui encore une fois. Mais de toute façon, c'est dès qu'on se croise, on va filmer des trucs, hein, on va essayer de filmer ça un peu plus souvent, parce que des fois on prend même pas la caméra. J'ai encore une vidéo à mettre avec lui où on a fait un entretien de jardin. Quelles études as-tu fait pour avoir une aussi bonne connaissance en espace vert, multiculture, mécanique? Alors, les études que j'ai fait, j'ai suivi un cursus scolaire classique jusqu'à la fin jusqu'au brevet, jusqu'à la fin du collège. Après, j'ai fait un bac pro en aménagement paysager dans un lycée horticole et j'ai fait mon BTS en aménagement paysager aussi en formation continue dans le même lycée agricole. Après, c'est vraiment des études pour le paysage, c'est plus par rapport aux plantes. Tout ce qui est mécanique, ça m'est venu au fur et à mesure avec YouTube, YouTube en fait ça m'a poussé à continuer à faire de la mécanique que j'ai découvert au début de YouTube, peut-être en 2008. En 2010 j'ai décidé de créer ma chaîne, le 10 mars ou 12 mars 2010, je sais plus, une connerie comme ça. Et du coup ça remonte à peu près maintenant, ça va faire 7-8 ans que j'ai commencé la mécanique. Après, espace vert, bon ça c'est de la passion, et puis comme j'ai dit, les études, tout ça. Multiculture, c'est peut-être... par multiculture, je pense que tu veux dire traitement des déchets, par exemple déchets verts, ou ça peut être sur l'eau, faire des bassins, tout ça. Ça vient en partie de la passion, et puis tout ce qui est curiosité en fait, pour apprendre. Et une autre partie qui vient vraiment du cursus scolaire. Sur quel site ou autre tu arrives à trouver toutes les vues éclatées et références des pièces de tes machines? Sur quel site achètes-tu les pièces? Alors les éclatés, vraiment, faut juste trouver la référence qu'il y a sur la machine. Et en soi, tu la rentres dans internet, tu fais quelques pages, tu devrais trouver un PDF avec l'éclaté. Les pièces, honnêtement, ça dépend des machines. J'essaye toujours EMC Motoculture d'abord, et après je vais voir sur les autres sites. Ouais, sinon, les pièces pour la Toro, par exemple, j'ai commandé ça direct chez Toro. Sinon, tu peux commander ça chez un revendeur. Mais sur Internet, après, il faut vraiment chercher en fonction de la machine et de la pièce que tu veux. Aurais-tu des connaissances pour un démontage de motopompe? J'ai déjà eu ça en message privé, mais honnêtement, j'en ai jamais démonté, donc je peux pas trop te conseiller là-dessus. Corps de pompe. Ah oui, c'est un corps de pompe. Ça, je peux pas te répondre là-dessus. Ouais. Installateur sono. Ah ouais, ok. Si ça t'intéresse, je vais foutre des pionniers de 25 cm à l'arrière, dans la plage arrière de la Fiesta. Je pourrais filmer ça si tu veux. Alors, monsieur Hollande, toi, salut, tu as combien de tondeuses
Et quel est ton métier? Bah, mon métier qui va bientôt commencer, ça sera paysagiste, hein. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions là-dessus qui allaient plus profond dans qu'est-ce que je vais vraiment faire comme boulot. Donc ça, je le dirai par la suite. Combien de tondeuses j'ai? Bah, si je prends ma... Donc ça veut dire que j'ai actuellement, j'en ai 11 actuellement. Vraiment, là, le jour où je filme la vidéo. Alors, Simulator Martin. Salut. Est-ce que tu as des tracteurs tondeuses? Si oui, combien? Bah, j'en ai un actuellement, c'est le John Deere. John Deere le sabre. Passionné YCF, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Ça, c'est un peu complexe parce que à l'époque, bah, j'ai tout simplement eu envie de faire partager ça. Enfin, les bidouilles que j'allais faire sur les machines, parce que j'ai vu que sur YouTube, il n'y en avait pas du tout. Et j'ai appris la mécanique un peu comme ça, mais principalement en regardant des vidéos d'un YouTuber canadien, ça j'en ai parlé dans ma première FAQ, qui lui vraiment faisait de la mécanique bricole, on va dire, sur des voitures qui étaient bonnes pour la casse. Donc c'est ça, j'ai essayé de reproduire ce que j'ai vu sur ce que j'avais, c'est-à-dire des tondeuses, et puis je me suis mis à récupérer des trucs, et ça a commencé comme ça. Alex Agri, salut Arnaud, j'ai une question pour toi. As-tu toujours le souffleur Ryobi RSV 3100E? Oui, je l'ai encore, car j'ai le même qui est démonté, et je ne sais plus comment est raccordée l'arrivée d'essence, donc de où par le tuyau pour la corde d'amorçage et celui qui repart va où? Alors, comment t'expliquer ça en 2-2? Parce que je m'en souviens. Dans le réservoir, je vais me rapprocher. Ça, on va dire que c'est ton réservoir. Là, tu as ton bouchon pour remplir l'essence. Et là, tu as une durite en haut, une durite en bas. La durite en bas, c'est celle qui va à la poire d'amorçage et après qui part au carburateur. Et celle qui revient en haut, c'est la durite de trop-plein du carburateur. Voilà. C'est aussi con que ça, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Alors ce souffleur-là, je l'ai encore, le moteur est fatigué, le lanceur est pété. Enfin non, le lanceur je l'ai réparé, mais l'allumage il est mort. Enfin, vu que c'est une merde à la base, tu vois, bon, le jour où j'en ai un autre, voilà. Je pourrais peut-être m'en servir un de ces quatre, mais c'est pas au programme. Hein. Alors, ouais, merci, continue, tes vidéos, elles sont géniales et très bien expliquées. Merci. Thomas, le mécanicien alsacien. Ah non, ça va, il n'a pas coupé ta question. Salut Arnaud, j'ai adoré la série de la Bernard. Penses-tu de nouveau réparer une vieille tondeuse comme celle-là? Bah, la Cher 21, c'est un peu le même délire. Tu regardes la Gabi, c'est le même délire. La Landboy, les deux Landboy que j'ai eues, c'est un peu le même truc. C'est des machines un peu de collection. Hein. On n'en voit pas tous les jours. La Bernard, c'est pareil, mais je pense que tu veux parler vraiment des tondeuses de marque française. Et ça, non, enfin, à part la Peugeot qui est une Gabi à la base, c'est une tondeuse française. Mais sinon, Bernard, non, ça me dit rien d'en racheter une. Peut-être s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être dépanné, mais voilà, c'est tout. Bernard, c'est fini. J'aimerais beaucoup avoir des réponses. Ah, aurais-tu des machines à vendre? Ça, bah ouais, j'en vends sur le bon coin, mais les petites galères qu'il y a comme ça avec YouTube, par exemple, c'est que les gens, ils vont prendre mon numéro, ils vont essayer de m'appeler, alors soit pour dire des conneries, soit pour me saouler avec ouais, je suis ton pote, machin, je fais de la mécanique aussi sur YouTube. Donc je préfère vendre des tondeuses à des gens qui sont pas en relation avec ma chaîne YouTube, tu vois. Alors, et j'aimerais beaucoup avoir des réponses, je suis impatient de voir la FAQ, merci pour tout. C'est vrai que j'ai fait traîner un peu cette FAQ, mais ça c'était pour qu'il y ait plein de questions, que tout le monde puisse prendre parole, et voilà. Sleeper14, pourrais-tu faire plus de vidéos sur l'informatique? Alors ça, il y a d'autres commentaires comme celui-là par rapport à l'informatique, ce qui m'étonne un petit peu. C'est vrai que mes vidéos d'informatique ont pas mal de vues, mais aussi il y a pas mal de gens qui disent ouais, faut pas mettre ça sur le lit et tout, alors que dans la vidéo par exemple, je dis que bon bah je le fais comme ça, j'ai jamais eu de problème, mais ça regarde que moi quoi, par exemple, enfin la façon d'installer les trucs ou ce genre de choses. Après, l'informatique, j'ai beaucoup réduit parce que ça m'intéresse plus trop, vu que maintenant, avec ce qu'on a sur Internet, tout ça, je veux dire, la puissance dont a besoin un ordinateur de base aujourd'hui est plus importante que des ordis corrects de bureautique d'il y a, je sais pas, 5-6 ans. C'est-à-dire que ça vaut plus trop le coup de récupérer des PC pour les bricoler, et si je le fais, c'est à mes heures perdues, donc je prends jamais la caméra.
Gaël Scotty, salut, tout d'abord merci pour tes vidéos. Moi aussi je fais de la mécanique de motoculture et je me base beaucoup sur tes vidéos pour réparer mes machines. Quelles études fais-tu et pourrais-tu nous montrer en détail comment tu as fait pour transformer la PM en faucheuse? Merci. Alors la PM en faucheuse, je vais commencer par ça. Il y a Gogo aussi qui m'a demandé de montrer ça. Ça c'est prévu. C'est juste un de ces quatre, il faut que je tourne la vidéo, mais c'est prévu comment j'ai fabriqué ça. Quelles études j'ai fait? Bah, ça j'y ai répondu, donc j'ai fait un bac pro en aménagement paysager et après un BTS en aménagement paysager. Le mécanicien du tracteur tondeuse. Alors si jamais j'ai besoin d'une pièce, est-ce que je pourrais t'en acheter une? Alors bah, je vends pas de pièces après, si c'est des pièces que j'ai, par exemple pièces du MTD, ce genre de conneries, enfin j'ai des pièces de machine qui me servent pas, mais sinon c'est sur les annonces du Bon Coin, j'ai vraiment les pièces d'affichés quoi, enfin pour les machines, pour pièces que je vends. C'est compliqué, mais c'est voilà. Thibaut Larmari. Non, Larami. Thibaut Larami. Bonjour à tous. Dans une vidéo, tu avais dit que tu envisageais peut-être de faire une sorte de carte ou une connerie du style avec des pièces de récupération. Ça, ce sera vraiment un jour. Vas-tu le faire ou tu avais juste imaginé ça? J'ai imaginé ça et je crois que j'en ai parlé dans la vidéo. Tu continues toujours de chercher de vieilles débroussailleuses à remettre en route car ce type de vidéo est vraiment sympa. Bah ça, les débroussailleuses d'occasion, bon bah après il y aura la TG33 quand je vais la restaurer avec une autre que j'aurai trouvée d'occasion. Mais bon, enfin je vais pas racheter 10 000 machines, déjà j'en vends parce que j'en ai trop. Donc faire une accumulation, voilà, c'est pas... Mais ça va venir en son temps, les machines que j'ai qui traînent, bon, le Taiyo Marunaka, c'est ça quoi. La pionnière pas trop, mais ça je vais y venir. Alors merci et bonne continuation, tes vidéos sont sympas. Merci. Le mécano du jardin. Quelle est la meilleure machine slash motorisation que tu aies eue? Alors les deux combinés, on va dire que c'est la Iseki SW519 avec le Kawasaki FC150V. Merci et continue des vidéos très passionnantes. Hugophone Hugo. Vas-tu acheter une autre autoportée? Ça je pense pas. On verra. Gogo. Arnaud Leroy 78, mes hommages. Comment vas-tu? Quoi de neuf depuis depuis la première FAQ que tu vas faire à la rentrée ou avant? Tu intègres ton entreprise? Au niveau du taf, as-tu fait des chantiers intéressants? Fais-tu plus d'entretien, de création, kiff-kiff? Alors pour mes petits chantiers que je fais là, qu'on voit des fois sur YouTube, c'est souvent de l'entretien, il n'y a pas trop de création. Après mon entreprise, ça sera à la rentrée, ouais effectivement. J'aurai 3 postes, c'est-à-dire que j'aurai un poste entretien des jardins, un poste création, donc aménagement des jardins, et un poste mécanique pour la manutention du parc matériel de l'entreprise. Mais son commentaire est plus long, il s'affiche sur la deuxième page. Pour ce qui est du matos d'espace vert, aurais-tu des machines à recommander? Tondeuse, débroussailleuse, souffleur. Tondeuse, Iseki SW519 ou la Iseki SW521 avec l'embrayage de lame, meilleure machine. En débroussailleuse, une Kawasaki TD40, ça fonctionne très très bien. Et en souffleur, un petit souffleur à main style type BG56, ça fonctionne très bien. Après, 3 petits points, donc je suppose taille-haie. Un style FS45, c'est très bien. Après, il faut en complément un taille-haie plateau, idéalement, c'est ce que je vais me fabriquer avec le Marunaka. Et taille-haie perche, tronçonneuse perche et tronçonneuse, en écho, c'est bien. Le Komatsu que j'ai, c'est correct. Et il faut une motobineuse, et ça, une bonne vieille motobineuse bien costaud, pas trop usée, c'est bien. Enfin, la question qui tue, comme dirait Mika dans sa FAQ, est-ce qu'il serait possible de te rencontrer un jour? Ce serait un truc de fou. Rencontrer un jour, pour l'instant, je sais pas, peut-être genre quand la chaîne elle aura peut-être 100 000 abonnés, ça vaudra peut-être le coup de faire un truc. Après, en plus je bouge pas trop du coin, donc en vacances, tout ça, c'est pas... Ouais. Peut-être par la suite, on verra, on sait jamais. Je dis pas non. Et pour YouTube, tu filmes et traites l'image avec les mêmes équipements et logiciels qu'avant. Effectivement, ouais, c'est toujours avec Sony Vegas Pro 13. Je filme toujours avec ma caméra Sony HDR, je sais plus trop quoi, de 3,1 mégapixels.
J'aimerais bien une GoPro en plus, l'idée commence à venir. En trépied, j'utilise le grand sur lequel vous êtes, qui est un vieux trépied que j'ai acheté en brocante en alu, qui est assez costaud. Un petit GorillaPod qui est tout cassé. Euh, avec le recul, laquelle de tes vidéos t'a donné le plus de satisfaction et laquelle t'a donné le plus de galères? Alors ça, c'est une question vachement compliquée. J'ai regardé d'autres vidéos, mais il y a des vidéos que j'ai oublié de les re-regarder depuis un moment. Du coup, je sais plus trop ce que j'ai sorti. Ça commence à faire un bon paquet de vidéos depuis que je suis sur YouTube. Alors, après, ça dépend à quel niveau. Satisfaction, ça veut dire montage, je suppose. Ah, briquet qui est tombé dans le moteur. Vidéo satisfaisante. Il y en a pas mal que j'aime bien au niveau de la mise en scène, mais après je pourrais pas dire de titre vraiment, parce qu'il y en a plusieurs quoi. Je suis content de ce que je fais, si je le mets sur YouTube, c'est que j'aime bien. J'aime bien ce que je fais, voilà. Bon, c'est sûr, celle qui a le plus de galères, je sais pas, il y en a. Dans toutes les vidéos, quasiment, il y a toujours une galère avec soit un fichier qui est je sais pas où, une caméra qui a planté, enfin la caméra qui a planté, l'audio qui est pas top, le vent, Voilà, avant je faisais souvent des vidéos très longues. Maintenant, je me suis un peu. Enfin, en ce moment, les vidéos c'est plus court, mais j'en ai sorti plein ces derniers temps. Plein, plein, plein. Donc elles sont plus courtes, mais bon, voilà, il y en a une tous les 2 jours. Enfin, au moins, on peut voir plus de contenu, c'est ce qui manquait à ma chaîne. Ouais. Bon, de toute façon, ça dépend, ça c'est un peu aléatoire. Bonne continuation et comme d'hab, merci pour toutes tes vidéos. Tu y consacres pas mal de temps, ça c'est vrai. Cela a inspiré et aidé sans doute pas mal d'entre nous. Eh ben merci. Le mécanicien du tracteur tondeuse, tu peux faire de la pub pour mon site? Non. Schlozy, quelle marque conseillerais-tu pour du matériel d'espace vert? Tu as combien de machines? Est-ce que tu récupères des pièces détachées? Et pour réparer ton matériel, continue tes vidéos, tu fais du super boulot. Et est-ce que tu continueras les vidéos sur les PC? Alors pour l'informatique, j'ai répondu plus haut, donc ça c'est pas sûr. En marque de matériel d'espace vert, Iseki, Honda, Steel, Echo, toutes les vieilles japonaises, machines japonaises. Ouais. Tu as combien de machines? Alors, les machines, on va dire que c'est toutes les machines que j'ai actuellement, ça j'ai fait un petit calcul. Alors, je sais plus où c'est, 27 machines actuellement. En comptant ma dernière création, c'est-à-dire le broyeur, et la remorque, je la compte pas comme une machine vu qu'il n'y a pas de moteur. Alors, est-ce que tu récupères des pièces détachées pour réparer ton matériel? Ça oui, des fois je rachète des machines juste pour des pièces, pour mon matos. Continue tes vidéos, tu fais du super boulot, merci. Est-ce que je continuerai les vidéos sur les PC? Donc ça j'y ai répondu, c'est incertain. Mathéo Bégouin, salut, comment fais-tu pour récupérer du matériel? Où vas-tu sinon super tes vidéos? Bien souvent je rachète ces machines-là sur des sites de vente d'occasion d'objets quoi. Et sinon, enfin récupérer c'est par hasard des fois. Enfin, quelqu'un qui te contacte et qui te dit moi j'ai plus ma tondeuse, je vous la file, un truc comme ça. Paul le boss, salut, combien de machines as-tu réparé depuis ton début sur YouTube? Alors ça fait un paquet. Après j'ai compté en tondeuse, au total il me semble que j'en ai eu 30, apparemment. Ouais, 30. 2 tracteurs, le broyeur, et en 2 temps j'en ai eu 15. Donc, enfin 15 ça fait, ouais, 15, c'est ça. 15 de temps. Norandi59, salut, à quand une vidéo sur le John Deere? Bah ça un de ces 4, hein, j'en ai déjà posté quelques-unes, après je m'en sers pas forcément, donc... Byworm Zeddy, bonjour Arnaud, as-tu de grosses réparations en projet? Pour l'instant non. Pour l'instant non. En grosse réparation, genre restauration de machine, non. Sur des machines dont l'état est assez critique. Et il y a également une deuxième question qui me trotte dans la tête. Continueras-tu à réparer des ordis? Bah ça j'y ai déjà répondu, c'est pas très certain, bon peut-être par la suite on verra. Eliane, pourquoi as-tu acheté une Fiesta qui a même pas 60 chevaux?
Tout simplement, je voulais m'acheter éventuellement une Golf 3 ou une Civic, tu vois. Une Civic années 90. Ouais, ça c'était dans mon budget, mais par contre, niveau assurance, c'était 1300 balles par an. À mon nom, tout ça. Cette Fiesta, je suis tombé par hasard dessus sur le Bon Coin, j'en avais jamais vu avant. J'ai connu celle d'après, mais jamais celle-là, quoi. J'en ai jamais vu d'autres en vrai pour l'instant, aussi. Et je l'ai acheté, bon, parce que voilà, elle me plaisait, c'était une ancienne voiture, 53 chevaux. La mécanique est vachement simple, c'est vachement fiable, et c'est tout con à réparer, je peux faire tout moi-même, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est la voiture sans emmerde, j'en suis content, tu peux te marrer avec en roulant, enfin... Je vois en photo de profil, t'as une R5, donc tu vois un peu le... Si c'est ton R5, tu vois un peu le délire que c'est, quoi. Ça peut se comparer à une R5, ouais. Mais en Ford. Et ouais, du coup, en assurance par an, ça me coûte 730 euros. J'ai acheté la voiture 750. Fabien DL, salut Arnaud, combien tu as de machines? Continue tes vidéos, c'est super bien. Combien j'ai de machines? Actuellement 27 machines, c'est ça. Maxence Dana, bonjour Arnaud, quel métier ou études fais-tu? Vas-tu faire des lives Facebook? Alors, quel métier ou études fais-tu? Donc je vais être paysagiste et j'ai fait des études dans le paysage, pour faire simple. Vas-tu faire des lives Facebook en bricolant des machines? Ça, je pense pas. Vas-tu faire plus de vidéos chez des clients? Peut-être, c'est très probable. Vas-tu faire plus de vidéos des créations de jardin comme la création des bordures? Ça, je vais essayer d'en faire. Ça, Mika, il va connaître. Kyrian Loiseau. Salut Arnaud. Est-ce que tu feras une FAQ avec Mika? Ça, non, c'est pas trop notre truc, je pense. 2 thèmes, plus les tondeuses ou les motoculteurs? À réparer, je dirais tondeuse. PlaneStation. Pour toi, les produits nettoyants carburateur marchent vraiment ou c'est juste commercial? Alors tu vois, je fais pas trop dans le commercial vu que je refuse de faire de la pub pour un tel ou un tel ou un tel. Bon après c'est vrai que s'il y a des sponsors comme, je sais pas, Ford, Honda, des conneries comme ça, tu vois, des machines, ça serait vachement sympa je pense de faire un partenariat avec eux. Après, faire un partenariat avec des nettoyants carbu, non, le nettoyant carbu que je mets dans les machines, enfin la bouteille elle est vide, je l'ai acheté avec mon fric pour voir ce que ça valait et je partage juste l'expérience que j'ai par rapport à ce produit, c'est tout. C'est pas un truc commercial. Arthur28, salut Arnaud, as-tu déjà travaillé sur un ou des moteurs de motoculture diesel? Ça non. Si tu devrais vendre soit le John Deere, soit la Fiesta, lequel des deux vendrais-tu? Bah forcément le John Deere, la Fiesta j'ai envie de la garder. Où en est la Pioneer? Alors le moteur il est vachement secoué, il est fatigué, quoi. On peut dire que grand-mère a les os qui vont casser. Non, c'est surtout que le moteur, je crois, il y a un passage de compression par les segments. Enfin, il y a un truc qui va vraiment pas, et vu l'âge de la machine, je la garde juste en collection, quoi. Elle va jamais servir. Dans tes machines de temps, tu préfères mettre du mélange frais, maison, ou le mélange style? Alors, absolument, je préfère mettre mon mélange. Au moins, tu sais ce qu'il va dedans, quoi. C'est pas un mélange avec des produits que tu connais pas trop. Emilien Marza. Quelle est ta meilleure marque de tronçonneuse et de débroussailleuse? J'adore tes vidéos, continue comme ça. Bah honnêtement en débroussailleuse je pense que c'est Kawasaki. Avec la TG33 et la TD40, c'est des super machines. En marque de tronçonneuse, je dirais Eco. Ouais, plus Eco que style. J'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci. Alexandre Payen, FAQ, bonjour. Tu as acheté une Smart? Non, c'est un pote qui me l'a prêté en fait quand la Fiesta avait le pare-brise de cassé. Il me l'a prêté pendant 2 semaines. Ou sinon, vends-tu de la pièce détachée ou moteur? Ça, non. Enfin, sauf les pièces détachées que j'ai en annonce sur le Bon Coin. Max35, salut Arnaud, à quel âge as-tu commencé la mécanique? J'ai dû commencer vers 8-10 ans. Quelle était la toute première machine sur laquelle tu as travaillé? En mécanique, je dirais le scarificateur Castorama de mon grand-père. Salut, quelle est la dernière machine que tu as vendue et comment va le John Deere? Et aussi, feras-tu une nouvelle vidéo sur la Iseki? Donc la Jedium, elle a été vendue hier soir. Après, c'est le John Deere, non? Bah ça, il y a une vidéo qui va venir. Et après, c'est... La Iseki?
La Izeki, il y a déjà une vidéo qui va être mise en ligne. C'est con comme truc, en fait, c'est mieux que ça soit toi qui les ouais. aies. Bonjour Arnaud, donc ça c'est Fireblade 551, ça fait 2 ans que je te suis sur YouTube. Voilà ma première question. Est-ce qu'on pourrait avoir un comparatif entre la Echo 320 VL et la Zenoa? Ouais, donc quand les deux elles seront vraiment restaurées, qu'elles seront bien en état de fonctionnement. Ma seconde question, et est-ce que tu pourrais avoir un comparatif entre le style HS45 et le Marunaka? Ça quand le Marunaka il sera réparé. Mécanique V. Salut Arnaud, j'adore tes vidéos, c'est grâce à toi que je me suis amélioré en motoculture. Tu veux faire quoi ou tu fais quoi comme boulot? Ça je vais être paysagiste. Tu penses refaire des vidéos avec Mickaël? Ça on verra quand j'irai chez lui ou quand il viendra chez moi. Samuel Guinen GoPro. Salut Arnaud, quel a été ton meilleur souvenir depuis que tu as commencé YouTube? Ça, il y en a plusieurs, donc c'est dur de faire le tri là-dedans. Continue ce que tu fais et bonne continuation. Rider Thor. Bonjour Arnaud, feras-tu des remontages de vieilles motos bécanes? Ça, je pense pas. Sinon, continue tes vidéos, c'est super intéressant. Dany Levasseur. Salut Arnaud, ça fait actuellement 2 ans que je te suis et tu fais des super vidéos. Combien de machines as-tu actuellement? J'en ai 27. Quelle est ta meilleure machine parmi celles que tu possèdes? En 2 temps, c'est la Kawasaki TD40 et en 4 temps, c'est la Izeki. Continue ainsi, tes vidéos sont superbes. Gamer78. Salut Arnaud, quelle est ta marque d'outillage préférée à main? Je dirais que tant que ça tient, ça va au niveau des outils. Existe-t-il une marque qui t'a surpris en termes de rapport qualité-prix? Ça, c'est les outils McAllister qui a Castorama. Merci pour toutes ces belles vidéos qui durent depuis quelques années déjà. Monsieur Vador. Salut, je suis tombé sur ta chaîne il y a quelques minutes et je viens de voir que tu ne fais plus de vidéos sur les PC. Je trouve ça dommage, mais je m'abonne. En fait, au niveau des PC, je fais plus trop de réparations parce que c'est pas trop intéressant à filmer, c'est souvent les mêmes choses. Il y a Phil du 07BB qui a écrit salut, est-ce que Brigg & Stratton sont une bonne marque de moteur? Les anciens, oui. Les récents, ils sont un peu plus fragiles. The Mart Boy CC. Salut Arnaud, question 1. Je cherche un tailleur assez puissant pour faire... Tu prends un style HS45, c'est très bien. Est-ce que je suis paysagiste? Ça, ouais. Christophe, bonjour Arnaud, que nous réserves-tu de beau? Un nouveau projet, une tondeuse qui s'adapte sur une voiture, un vélo tondeuse, soyons sérieux, cette débroussailleuse, ça fonctionne bien. Que prévois-tu maintenant que tu es diplômé? À part être employé dans une entreprise d'espace vert, c'est tout ce qu'il y a de prévu. Il faut que je trouve une maison pour emménager. Théophile Frère. Salut, je me suis abonné à ta chaîne lorsque tu avais seulement 2 abonnés. J'apprécie tout autant le contenu et la qualité tant du travail que la vidéo en elle-même. Alors ma question, je voudrais savoir quel est ton ressenti vis-à-vis de ta chaîne actuellement depuis sa création. Quelles conclusions en tires-tu? Et ce que tu voudrais améliorer ou modifier dans le futur. Bonne continuation à toi. Depuis 200 abonnés, c'est vrai que ça a monté assez rapidement jusqu'à 3000 et quelques maintenant. Ressenti vis-à-vis de la chaîne. Gérer une communauté, c'est pas forcément facile avec tous les commentaires. Puis la création de la chaîne, c'est vrai que maintenant je pars plus dans des montages un peu plus artistiques, on va dire, au niveau des machines par rapport au début. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai remarqué qui n'ont pas trop l'habitude de chercher par eux-mêmes. Et du coup, ils viennent demander directement, alors que tout peut être souvent trouvé juste sur ma chaîne YouTube ou sur Internet. Zonzon Tueur. Est-ce que tu habites dans ta propre maison? Ça, non. Pas encore. Kamikaze Cox. Salut Arnaud, j'ai une question pour la FAQ. Quel est ton métier? Tu as combien d'engins? Mon métier, c'est paysagiste et j'ai 27 machines. Bricomoteur, quelle a été ta première tondeuse? Donc c'est la Izeki SW519. Bob le Boss, t'aimes la mécanique? Fais 1 an de motoculture, passe un diplôme dans ça pour plus tard. Généralement je fais mes preuves sur place en mécanique, donc je vois pas trop l'intérêt de perdre encore 1 an à faire un diplôme, surtout en mécanique quoi. Flo LG13, quelle marque de tondeuse préfères-tu? Merci. Il y a Izeki, il y a Honda. Loïc Antune.
Bonjour, as-tu fait beaucoup d'études en espace vert? J'en ai fait 5 ans avec un bac en aménagement paysager, bac pro, et un BTS en aménagement paysager aussi. Benjamin Legrand, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai une question à propos de la partenaire. Que comptes-tu en faire? Ça traîne, et le jour où j'en aurai une autre gratuitement ou pour vraiment pas cher sur le bon coin, je me servirai des pièces pour en faire une seule. Ma deuxième question, est-ce que tu as reçu les pièces pour le Kawa? Ça, non, je les ai pas reçues encore. Passion VTT 54, bonjour, je voudrais refaire un tracteur tondeuse, je sais pas si on peut le repeindre. Faut prendre une peinture qui est adaptée au support. CG Bensi SSB, salut Arnaud, pour toi quel est le meilleur moyen de se procurer une tondeuse? Neuf chez un revendeur en motoculture ou vraiment une occasion qui vient d'être révisée, qui a été entretenue. Alain Gaillard, salut Arnaud, tu répares aussi des motos ou voitures? Voiture, il n'y a que la mienne que je répare. PlaneStation. Salut Arnaud, pour ta FAQ. Pourquoi ne fais-tu pas de réparation ou présentation sur des machines de la marque Viking? J'aime pas trop cette marque. Vieille Viking que j'ai racheté récemment, où il y aura des réparations qui seront filmées. Magic X Gamers. Salut, mécanique, passion improbable pour un jeune de 14 ans. J'ai deux questions. As-tu fini les réparations sur la Cher 21? Ça oui, et la Pioneer c'est en stand-by. Vas-tu refaire des vidéos sur des autoportées? Sur le John Deere, ouais, mais je sais pas trop quand. Bonjour Arnaud, est-ce que la vieille Viking, tu t'en serviras pour la Iseki? Alors peut-être pour des pièces, où je pense la refaire avec un autre moteur Kawasaki FC150V que je vais aller chercher chez Michael Sévestre, sur lequel on avait essayé d'enlever l'embrayage de lame. Donc il faudrait que j'enlève l'embrayage de lame et que je le remonte sur la Viking. Mécanique jardinage. Salut Arnaud, selon toi quelle est la meilleure marque de moteur 2 temps? Alors moteur 2 temps c'est Kawasaki, et en 4 temps. En 4 temps c'est Kawasaki ou Honda. Cyber Alex. Salut Arnaud, pour toi quel a été le moment le plus satisfaisant lors d'une de tes nombreuses réparations? Je pense que c'est la HR21 qui redémarre. Quand cette machine elle a pu redémarrer enfin, c'est... Ouais, je pense dernièrement c'est ça. Ouais. Nathan Landillon 18. Salut Arnaud, j'ai 3 questions à te poser. Première question, vas-tu refaire des vidéos sur la Pioneer? Ça je pense pas trop. Deuxième question, as-tu encore la Royal Craft? Ouais, mais elle est à moitié à moi en fait. Du coup, là je l'utilise plus vu que j'ai du matériel qui le remplace et elle a un problème au niveau du réservoir. Troisième question, as-tu fini de restaurer la HR 21? Donc ça oui, il manque juste un panier en fait que j'attends du bon coin. Maxime77, salut, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire une histoire de machine sur le JD? Ouais, ça je l'ai prévu, quand il sera vraiment fini. Bon, actuellement il est pas loin d'être fini au niveau réparation, mais surtout quand il va servir, je le ferai un de ces 4. Scooter 43, salut Arnaud, j'ai une question, c'était pour savoir où tu récupères toutes tes machines, pièces et autres, sinon tes vidéos sont super, continue. Je les achète sur le bon coin, en récupération, c'est quand on me les donne, quoi. Riding Ghost 199 SE. Tu as combien de tondeuses? Donc actuellement j'en ai 11. Et vas-tu refaire des vidéos de mécanique, moteur ou informatique? En mécanique, oui je pense. En informatique, je ne pense pas. Matt GFX. Vas-tu créer d'autres accessoires pour le John Deere, remorque plateau, etc. Merci pour tes vidéos. Remorque plateau, je vois pas l'utilité que j'en aurais. J'ai la remorque, celle que j'ai c'est un plateau mais avec des ridelles quoi. Puis je peux la basculer facilement. Bye Wolf. Salut Arnaud, que comptes-tu faire dans les vidéos à venir? Ça on verra. Comptes-tu récupérer les vieilles tondeuses? Ça on verra. Les redémarrer, les remettre en état, ouais. On verra. Quentin Zabo. Salut Arnaud, tes vidéos sont superbes, j'espère que tu vas continuer. J'ai une question à te poser. Quand vas-tu remonter la moutmout? Sans les E, la moutmout. J'espère la revoir un jour. Merci pour tes vidéos. Faut que je refasse le pignon à la Dremel au niveau des dents et que je trouve des roulements qui soient à la bonne taille pour l'axe, mais je pense que c'est refaisable. Jordan Desquais. Salut Arnaud, combien tu as de tondeuses et continue tes vidéos? Actuellement j'ai 11 tondeuses. Dark Y Glider. Ton tracteur tondeuse, il fait combien de mètres cubes? 430 litres.
430 il me semble. Donc c'est quasi 500 litres. Gaël Sparts, salut Arnaud, j'ai une petite question. Est-ce que tu trouves bien les nouvelles machines Green Cut? J'en ai pas eu entre les mains, donc j'ai pas essayé encore. Et Suliane L'Huillier, quel âge as-tu? Bah j'ai 21 ans. Et pour ces questions, ouais, c'est tout. Bon, bah j'espère que cette FAQ vous a plu. Je vais vous dire à plus pour la prochaine vidéo. Il y en a déjà quelques-unes de prévues, dont l'Aizeki, la tonte avec l'Aizeki. Après, je sais plus trop ce que j'ai prévu. Ah oui, la fabrication de mon broyeur thermique. Il y a ça qui va arriver aussi, ouais. Donc sûrement on le reverra en vidéo, peut-être ici à broyer du laurier ou des trucs comme ça. On verra ça. Bon, allez, je vous dis à plus.